toutes et tous. Donc, c'est important qu'on soit là aujourd'hui. C'est important aussi qu'on précise d'ailleurs le cadre dans lequel cette action elle est menée, parce que j'ai entendu pas mal de collègues qui n'avaient pas bien compris les enjeux aujourd'hui de ce rassemblement, etc., qui disaient des rames qui ne sont pas SNCF, ça existait déjà dans nos technicentres, etc. Et donc faut effectivement avoir ce travail aussi d'explication sur d'où ça vient et c'est quoi les enjeux aujourd'hui, et c'est quoi le changement de nature évidemment, même si tout le monde a bien compris qu'au 1er janvier 2020, il y avait un changement profond et un éclatement, ce qu'on a mis en avant comme un big bang social, puisque évidemment ils veulent tout remettre à plat et tout casser. Ce qu'il y avait jusqu'à présent dans nos technicentres, c'était de la coopération entre les opérateurs publics des différents, notamment des pays limitrophes. Oui, la SNCF, elle travaille avec la SNCB, avec la RENFE, avec tout un tas d'entreprises qui sont ou qui étaient des entreprises publiques. C'était de la coopération, c'était au nom de développement de services publics, qui était pour avoir un maillage de transport à l'échelle européenne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très différent, évidemment. Alors Tello, c'est la caricature, c'est le premier entrant en termes d'exploitation de transport de voyageurs, c'est les premiers qui se sont jetés sur cette ouverture possible sur les trafics au départ de la gare de Lyon. Donc évidemment, c'est symbolique que ce soit eux qui viennent aussi vouloir se positionner sur le trafic à grande vitesse, mais évidemment, c'est une entreprise privée qui n'a rien de service public, qui est uniquement venue pour bouffer des parts de marché, pas du tout pour une complémentarité de transport, mais au contraire pour piller les sillons les plus juteux, les plus rentables qui existent déjà, notamment sur les Paris-Lyon, etc. Donc évidemment que dans ce sens-là, il est hors de question de laisser passer et de laisser piquer de la charge, concurrencer l'entreprise publique au profit d'actionnaires privés, et qu'évidemment tout ça, ça va se faire par de la mise en concurrence accrue entre les cheminots du privé et les cheminots à statut, et que nous on est pour un développement par le haut, pour lutter contre le dumping social, et pour au contraire faire converger les droits des cheminots vers le maximum de droits qu'on a aujourd'hui acquis de haute lutte et qu'il faut réussir à étendre à l'ensemble des personnels du ferroviaire. Donc c'est ça l'enjeu, ça a été dit évidemment, les conflits locaux là, qui se développent, qui sont les directes conséquences de la loi ferroviaire de 2018, et partout ça se décline en productivité, en éclatement, en mise en concurrence. Tout ça c'est évidemment des résistances qu'il faut qu'on mène pied à pied contre la mise en œuvre de cette loi de 2018, mais évidemment ça doit aussi se situer dans un combat plus global. La date du 5 décembre, elle est annoncée à l'avance, elle doit nous permettre à la fois évidemment de nous mobiliser contre la casse des retraites, des régimes spéciaux, mais de l'ensemble des salariés, mais elle doit aussi nous permettre évidemment de saisir notre revanche sur cette loi ferroviaire, sur sa mise en application, et évidemment pour gagner et une convention collective et des droits sociaux qui soient les plus élevés possibles. En tout cas, on n'acceptera aucun recul, et c'est bien à ça qu'il faut qu'on s'attelle pour les 2 mois à venir, qu'on construise cette mobilisation, et que partout, on cherche les convergences pour que la grève du 5 décembre, ça soit une réussite, et que là, on tienne notre revanche.